Objectif bull run, quelle est la prochaine cible sur le Bitcoin et les altcoins? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Est-ce que le bull run est terminé? Ou est-ce qu'à l'inverse, il nous reste une grande hausse à venir sur ce fameux bull run 2025? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo de ce vendredi 31 janvier. Hello à tous, du coup c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépite. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui m'ont découvert récemment. Bienvenue à tous et merci à tous pour les commentaires bienveillants que vous mettez, les pouces bleus et les questions que vous me posez en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre à chaque fois ou bien de modifier certaines choses entre chaque vidéo pour m'améliorer et pour vous créer un contenu toujours de meilleure qualité. Pour vous tenir au courant, je vous l'avais déjà dit sur les 2 dernières vidéos, je crois, mais actuellement j'ai encore un petit peu de place pour le mois de février. Donc si vous voulez faire en sorte que vos investissements soit vraiment bien fait sur les cryptos, que vous ayez des bonnes zones de vente, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. J'accompagne quelques personnes tous les mois, en individuel uniquement, c'est pour ça que j'en prends pas beaucoup. Donc si vous voulez gagner des heures précieuses, bah moi je vais faire un travail d'analyse concret et poussé sur votre portefeuille pour voir les bonnes cryptos et les mauvaises. Comme ça on va optimiser votre portefeuille en gardant seulement les bonnes cryptos. Ensuite, on va maximiser vos profits puisque je vais définir des zones de vente de manière optimale, un petit peu comme ce que je vais faire dans cette vidéo avec Bitcoin, mais je vais faire sur l'entièreté des alts. Et ensuite, en plus de ça, je vous apprendrai ma méthodologie, étape par étape, rendez-vous après rendez-vous. On va faire des coachings en individuel dans lesquels je vais vous présenter ma stratégie complète que j'utilise au quotidien pour être un très bon investisseur. Donc voilà, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Je sais que vous êtes plusieurs à me demander ça en commentaire de temps en temps. Et nous, on est parti directement dans notre vidéo. Objectif bull run. Le bull run n'est pas fini. Je vais vous démontrer pourquoi. Je vous ai préparé plusieurs parties dans cette vidéo. Le bull run est loin d'être terminé pour plusieurs raisons. Il y en a 5. La Rainbow Chart, le Fear and Greed Index, la comparaison des cycles entre BTC et les alts, le funding et le FIBO, les zones de vente extension plus mixte. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On est parti. Alors, première chose, le bull run est loin d'être terminé. La Rainbow Chart. Qu'est-ce que c'est que la Rainbow Chart? C'est ça, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est globalement un cycle que l'on essaye d'imaginer sur le BTC pour voir comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Et on se rend compte que finalement, on a toujours des bornes basses, bornes hautes, bornes basses, bornes hautes, bornes basses, bornes hautes, et donc bornes basses pour accumuler, et bornes hautes, une extraction haussière. Par contre, il y a une chose à prendre en compte importante que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, puisque les gens sont très avares, enfin pas avares, mais sont très greedy, veulent toujours gagner plus. Et que ici, on se rend compte qu'en 2013, on était à l'extérieur de l'arc-en-ciel, du Rainbow Chart. Ensuite, en 2017-2018, on est rentré dans la Rainbow Chart, donc on a baissé de quelques degrés. Ensuite, entre 2017 et 2021, on a encore baissé de quelques degrés. Ici, on le voit très bien, on était dans le rouge. Ici, on est passé entre le jaune et le orange clair et le orange foncé. Et donc ici, on pourrait encore baisser de niveau et arriver entre le vert pomme et le jaune, par exemple. Et typiquement, quand on regarde ça, si on regarde milieu-fin d'année, ça nous ramènerait aux alentours des à peu près 160 000 à 200 et quelques mille dollars. Donc ça, c'est la Rainbow Chart, voilà ce qu'elle nous montre. On a une autre Rainbow Chart refaite depuis 2023, la nouvelle Bitcoin Rainbow 2023. Et là, on voit qu'effectivement, c'est déjà plus cohérent. Ça ne change pas qu'on est beaucoup dans le rouge, énormément dans le rouge, beaucoup dans le rouge, moins dans le rouge. Ici, ça a moins fonctionné pour 2021. Donc attention sur 2025, mais à nouveau, si on reprend la même chose, ça nous ramènerait globalement dans ici le orange. Et si je me mets par exemple au milieu de l'année, ça nous ramènerait globalement entre 160 000 et 250 000 dollars. 160, 250, ça nous fait, je prends très large, on pourrait même viser un peu plus, mais je vise très large, mais globalement, voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, on voit qu'à chaque fois, on a un halving, une hausse qui se fait de manière quand même violente, une énorme correction, accumulation, halving, on recommence à accumuler, on repart, hausse, on rebaisse, on arrive au halving, accumulation encore, on monte, on rebaisse, halving, nouvelle accumulation, et après on repart à la hausse. Donc globalement, on voit que ça se construit toujours de la même manière, c'est plus ou moins haut à chaque fois, mais peu importe, la construction est très importante. Ça, c'était pour le Rainbow Chart. La deuxième chose, le Fear and Greed Index. Alors les plus importants seront plutôt comparaison des cycles, funding et FIBO, mais je vous montre quand même le Fear and Greed Index qui est quand même important. Si on prend... Alors j'ai pas avant 2018 malheureusement ici,
Donc j'aurai pas le Fear and Greed Index de fin 2017. Mais ce qu'on voit, c'est que le bull run de 2020-2021, on a eu une énorme un Fear and Greed Index qui était extrêmement élevé, à plus de 90 hein, tout le long. Si on voit hein, pendant des semaines et des semaines et des mois, on était à 90, 92, 93, 94. On était vraiment très très haut. Est-ce qu'aujourd'hui on a connu cette avidité? Pas vraiment, on est monté à 79. Ici on est monté une fois à 94, juste là, en novembre 2024, mais rapidement, et on a vite redescendu. Est-ce qu'on a connu une phase vraiment d'euphorie importante sur le Fear and Greed Index pendant un bon moment? Non. Et il faut comprendre que sur le marché, quand on a des zones de baisse, des zones d'accumulation comme ça, c'est des gros poissons, de manière générale, vont accumuler 95% de l'offre. Donc ils vont essayer d'acheter au total le plus possible. Sauf qu'une fois que cette offre-là, ils la possèdent, leur objectif c'est de la revendre beaucoup plus haut. Et quand ils veulent la revendre ici, par exemple, quand ils veulent la revendre, il va falloir créer de l'euphorie. Parce que si vous avez acheté en bas pour, alors je vais prendre des exemples hasardeux, mais si vous avez acheté pour 10 milliards, 10 billions, donc 10 milliards, que vous faites un x10, que vous voulez revendre tout en haut, donc vous avez 100 milliards à vendre, 100 billions, bah, il va falloir que la totalité des particuliers, tous ceux qui ont 1000 balles, 3000, 500 balles, 50, etc., il faut que le total de tous ces particuliers représente les 100 milliards que je veux vendre ici. Pour que quand je mets en vente, j'ai une contrepartie qui m'achète. Parce que si je mets en vente mais que personne ne veut m'acheter, je ne vais pas réussir à vendre. Si vous mettez une voiture en vente sur le bon coin, si personne ne veut acheter votre voiture, bah vous n'allez pas réussir à la vendre. Donc il faut bien qu'en face de vous, vous ayez un acheteur qui soit OK pour acheter votre voiture. Et bien là, c'est la même chose. Donc ça, c'est extrêmement important à bien prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Les grosses institutions ont des milliards et des milliards et des milliards de dollars à vendre, et donc ils ne peuvent pas se permettre de faire comme vous et moi, c'est-à-dire de dire bah tiens un matin je vais vendre la totalité de ce que j'ai ou une grande partie, ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment important à prendre en compte. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder Fear and Greed Index, Rainbow Chart, c'est bon. Comparaison des cycles, ça c'est extrêmement important. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais beaucoup de gens m'ont dit oui, les alts elles performent pas, Ethereum ne performe pas, donc là je vais vous faire l'exemple avec Ethereum et une des alts, je vais vous prendre ANKR puisqu'elle est beaucoup revenue en commentaire. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, peu importe, mais pour vous montrer la différence de performance et voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour comprendre, ok, est-ce qu'il y a des chances que ce soit terminé ou pas terminé. Finalement, comment je vais faire? Eh bien, on va regarder aujourd'hui où en est BTC par rapport à 2021, où en est Ethereum aujourd'hui par rapport à 2021, et où en est ANKR aujourd'hui par rapport à 2021. Donc on va regarder pour les trois, et on va se faire une idée. Alors, c'est très simple, on va prendre notre Fibonacci d'extension, on va prendre le point bas, point haut de 2021, et on va aller chercher notre nouvelle zone basse de 2022-2023. On voit qu'actuellement, le BTC, il est proche des 1,23, un peu plus haut, hein, maintenant il est ici, donc entre 1,23 et peut-être 1,30, 1,40. Donc globalement, il est à peu près aux alentours des 1,30, 1,40 d'extension de Fibo. Donc nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir BTC, il est à 1,30, 1,40 de son extension. Ethereum, il est à combien actuellement? Ethereum, si on regarde, et je vais tracer une extension aussi, on va prendre point bas, point haut, nouveau point bas, et on voit qu'on est approximativement ici, dans cette zone, donc entre 0,5 et 0,618, là-dedans. Donc on est dans la zone entre 0,5 et 0,618 de l'extension. BTC entre 1,30 et 1,40. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est au moment où BTC était également entre 1,30 et 1,40 à l'époque, donc on va prendre le cycle de 2018, nouveau point bas de 2020. Je bois juste un petit peu parce que j'ai mal à la gorge. Je pense que ça s'entend. J'essaie quand même de vous faire des vidéos, mais percutantes. Vous voyez, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ce sujet parce que BTC aujourd'hui ne fait rien de spécial par rapport à ce que je vous ai dit hier. Et moi, je suis pas là pour vous faire des vidéos, Je suis là pour vous tenir au courant, pour que vous ayez une épaule sur laquelle vous reposez, pour que vous ayez une personne à qui poser toutes vos questions,
vous le faites sur la chaîne YouTube et c'est très bien. Mais quand il y a rien, il y a rien. Et c'est très important pour moi de tenir cette ligne de conduite et pas de vous faire des vidéos pour vous faire des vidéos. Il y a des mecs qui font 2, 3, 4 vidéos par jour tout le temps, mais des vidéos qui n'apportent rien et qui vous font que tourner en rond, qui vous font que paniquer toutes les 2 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc j'essaie vraiment d'apporter le plus de valeur possible dans chacune de mes vidéos, même si elles sont moins regardées de temps en temps, c'est pas grave. Là aujourd'hui, je pense que c'est important de remettre de la clarté. J'ai beaucoup de gens qui commencent à avoir peur sur le bull run, qui savent plus trop quoi faire, qui commencent à paniquer. Donc je remets de l'importance sur ce qui nous importe tous, c'est est-ce qu'il y a un bull run, oui ou non, et quelles sont les cibles. Donc BTC, au moment où il était entre 1,23 et 1,40, donc à peu près ici, on va regarder on en était où. On était à peu près fin décembre 2020, début 2021. On était plutôt fin décembre 2020, ici. Ok. En fin décembre 2020, donc Ethereum, on a dit qu'il était entre 0,5 et 0,6. Donc on va refaire la même chose, 2018. Point bas. Fin décembre 2020, où est-ce qu'on était? Alors, fin décembre, on est entre là et cette bougie, donc qui est un peu plus haute. Donc pour le coup, on est entre ça et ça. Et quand on regarde, on est entre 0,5 et 0,786. Donc à la limite, on est un petit peu plus haut. Ça dépend quand on se positionne. On est entre 0,5 et 0,786. Alors qu'aujourd'hui, on est entre 0,5 et 0,618. Bon, on est quand même très très proche. On est quasiment dans la même zone. Ce qu'on va regarder également, je ne vais pas tracer un Fibo pour NKR, puisque de toute manière, on est très très bas, donc ça ne mènerait nulle part en fait. Et on va regarder également sur NKR, fin décembre 2020, où est-ce qu'on se situait? Alors, fin décembre 2020, où est-ce qu'on se situait sur ANKR? Ok, ici. Donc, fin décembre 2020, on était là. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque BTC était déjà entre 1,23 et 1,30 de Fibo, donc il était déjà ici, il était déjà là, il avait déjà fait toute cette hausse, ANKR, lui, à l'époque, il était que là. Simplement ici. Pourtant, ça ne l'a pas empêché derrière d'exploser et de faire une super performance. Et c'est là où d'un coup on reprend de la clarté, on a de la clarté à nouveau, on se dit bah oui en fait ça veut juste dire que on essaye de nous mettre le doute en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont FOMO en novembre-décembre, donc on essaye maintenant de leur faire croire que les alts c'est de la merde, qu'on est en train de défoncer tout le monde, mais finalement il n'y a pas trop de problème. Oui on avait une accumulation, c'était extrême, on avait réintégré, enfin on avait repullback dessus, et là on avait une grosse zone d'accumulation forte ici. Et au final, actuellement sur ANKR, on est dans une énorme phase d'accumulation tout ici. Et est-ce que vous pensez vraiment que des gros poissons qui accumulent ici 90% de l'offre minimum, 90% de l'offre, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont revendre juste en haut pour faire x2? Pas du tout. Leur objectif à eux, c'est d'acheter aux alentours des 2 centimes, 2, 3 centimes, de tout accumuler entre 2 et 3 centimes, et de revendre potentiellement beaucoup plus haut. Peut-être aux alentours des 12, 13 centimes, 14, 15, 20 centimes, peut-être plus haut. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos sur NKR, mais je pourrais vous en refaire. Et puis je fais des vidéos, enfin des analyses encore plus précises pour mes élèves. Mais vous voyez à quel point c'est important de prendre du recul et de comprendre ça. Et là, d'un coup, on se rend compte que, bah oui, j'avais peur que ETH sous-performe, bah finalement non, il est en plein dans ce qu'il faisait déjà en 2021. En 2021, ensuite, il a surperformé. Ça veut juste dire une chose, ça veut dire que la bêtise que vous avez faite, et c'est normal d'avoir fait des bêtises, c'est d'avoir accumulé uniquement des alts jusqu'à maintenant, au lieu d'avoir accumulé du BTC. Parce que si vous aviez accumulé du BTC, vous auriez fait une bien meilleure performance, mais comme en 2021, en 2021, sur la première partie du bull run, le BTC a surperformé les alts, et ensuite sur la deuxième partie, les alts ont surperformé le BTC. Sauf que vous avez des gens sur YouTube qui vous font 50 vidéos par jour pour vous dire tous les projets sont géniaux, tous les projets vont faire x20, x10, x20, peu importe, et n'achetez que des alts. Et du coup, aujourd'hui, dans votre portefeuille, je suis sûr que la plupart des gens qui me regardent, et d'expérience, je le sais avec les élèves que j'accompagne, vous avez quasiment que des alts. Donc maintenant, c'est un peu moins grave parce qu'on est bien avancé dans le cycle, mais ça a été un gros problème par rapport à avant. Vous auriez dû avoir beaucoup plus de BTC, des grosses cryptos. Et encore aujourd'hui, vous avez de grandes probabilités que BTC et des énormes cryptos continuent de surperformer le marché pendant un petit moment encore, le temps que vous ayez des cryptos comme ANKR qui se réveillent et qui sortent de leur range. Et le jour où ANKR sortira de son range, là il va parfait. Et tant que c'est pas le cas, vous risquez d'être bloqué longtemps là-dedans. Et c'est dommage.
Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, si on avance rapidement, on finit avec les fundings et ensuite je terminerai sur les zones de vente. Quelles sont les zones de vente sur BTC? Funding extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les gros poissons qui achètent tout en bas, ils ont besoin ils achètent pour énormément d'argent. Donc s'ils veulent revendre tout en haut, va falloir qu'il y ait plein de particuliers qui souhaitent acheter au moment où eux ils veulent vendre. Que le total de leur position de vente soit comblé par l'ensemble des positions d'achat des particuliers. Et seulement à ce moment-là, ils pourront vendre massivement. Et comment on peut percevoir s'il y a beaucoup de particuliers sur le marché? Eh bien, une des solutions, c'est d'utiliser les fundings, puisque les fundings nous permettent de savoir s'il y a beaucoup de gens qui vont se positionner sur les contrats avec des effets de levier ou pas. Et quand les gens font ça, généralement, c'est des gens qui sont pas très expérimentés, qui font beaucoup de bêtises. Ça ne veut pas dire que c'est une bêtise de faire de l'effet de levier. Si vous savez bien le faire, c'est très bien. Moi, je l'utilise au quotidien dans mes trades, mais par contre, pas pour de l'investissement. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, on a eu quelques petites hausses de funding, très bien. On est monté ici à 0,5, 0,6 de funding, mais réellement, la grosse partie de distribution qu'il y a eu en 2021, c'est lorsque les fundings étaient très hauts. Ils sont montés globalement au-dessus de 0,10, entre 0,10 et 0,15. Est-ce qu'actuellement, c'est ce qui nous est arrivé? On a eu un petit peu de funding qui sont montés, ensuite on a eu une correction, gros funding qui monte jusqu'à 0,08 déjà. On a eu une grosse phase d'accumulation avec un genre de range, avec un canal baissier qui est une structure haussière. Hein. Beaucoup de gens parleraient de bull flag ou quoi, mais c'est un canal baissier qui est une structure haussière avec on explose, canal baissier pour faire sortir tout le monde, on réaccumule et on repart. Voilà globalement à quoi ça ressemble. Et on n'a pas eu notre phase énorme d'euphorie. Et tant qu'on n'a pas cette phase énorme d'euphorie, les gros poissons qui sont là ne pourront pas vendre massivement tout ce qu'ils ont à vendre. Encore une fois. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Dernière chose qu'on va voir ensemble, quelles sont les zones de vente pour BTC? Ce que je vais faire ici, on pourrait faire la même chose sur les alts. Alors, à quelques petites notions près, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que le but, c'est pas de faire un cours complet, c'est juste de vous apporter de la clarté sur BTC. Donc, à ne pas reproduire exactement sur les alts, puisqu'il y a des grosses variations à faire. Et je vais déjà vous montrer sur BTC. Alors, quand on regarde sur BTC 2018, 2021, on voit qu'on a posé, alors je vais essayer d'être un minimum précis, mais le but c'est pas d'être non plus précis au dollar près. On s'en fiche, hein, c'est approximatif bien évidemment pour l'exemple. Mais on voit qu'on a posé un bottom sur le BTC entre les 261,8 d'extension et les 3 d'extension. 3, 261,8, on a posé notre top, pardon, pas notre bottom, notre top. En plus de ça, donc ce que je peux faire, c'est déjà faire la même chose ici. Je prends point bas 2021, point haut 2021, nouveau point bas suite au bear market, et je vais chercher cette zone. 261,8 qui nous donne 186 000 $, aux alentours des 186, moi j'ai 188 sur d'autres exchanges, mais peu importe, et 211 000. Donc voilà mes zones de vente, entre 186 000 et 211 000. Maintenant, ce qu'on peut utiliser également, c'est ce que j'ai noté ici, extension plus mixte. On peut utiliser le Fibo mixte. Si on utilise le Fibo mixte de l'époque, on peut prendre point haut, point bas de toute notre nouvelle accumulation. En fait, on va le voir ici, on a eu ici une première accumulation de là à là, à peu près là-dedans, là. Ici. Voilà. Accumulation entre ça et ça, borne haute, borne basse, ça nous a donné une zone de vente ici. Mais ensuite, on a fait une nouvelle phase d'accumulation entre cette borne haute et cette borne basse ici. Tout ça. Et ça nous donne une zone de vente entre 5 et 6,28. Et à nouveau, on se retrouve dans la même zone de vente entre, du coup, 54 000 $ et 66 800 $. Donc maintenant, à nouveau, on a défini nos zones de vente ici. On va essayer de trouver la même chose. Donc là, on avait une première zone d'accumulation qui était toute ici, entre point haut, point bas, première phase d'accumulation. On a notre 6,28 qui est notre première zone de vente juste là. On s'est bien arrêté ici, on a réaccumulé. Notre nouvelle phase d'accumulation est entre notre point haut et notre point bas. Quand je trace à nouveau point haut, point bas, je vais chercher à nouveau mes 5 et 6,28, qui nous fait une zone de vente entre 173 000 $ et 205 000 $.
Et voilà notre nouvelle zone de vente avec notre Fibo mixte. À partir de là, quand vous avez tracé tout ça, vous savez sur quelle zone vous pouvez vendre le plus. Et ici, ça paraît évident de ne pas mettre le plus de profit sur cette zone Fibo, mais plutôt sur celle-ci, puisqu'elle correspond à la fois à notre 2618 et en plus à notre Fibo mixte, juste là, donc aux alentours des 186 000 $. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo, pour vous expliquer que le bull run n'est pas fini. Je vous ai donné toutes les raisons qui font que selon moi le bull run n'est pas terminé. Je vous ai parlé du Rainbow Chart, Fear and Greed Index, comparaison des SIG, funding, zone de vente, Fibo, extension mixte. Ceux que ça intéresse, pour qui ça intéresse de faire exactement la même chose pour toutes leurs altes et d'avoir une prévision claire, nette et définie de tout leur portefeuille, bah, vous avez le lien en description. Comme je vous l'avais dit, pour février, j'ai rouvert quelques places. Donc je peux prendre 2, 3, 4 personnes en plus maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ça. Et pour tous les autres, bah écoutez, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, peut-être cet après-midi si j'ai encore de la voix, et sinon je vous retrouverai demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.